Alors, donc, on va faire des exemples de fonctions récursives. Donc, la première fonction, les calculs des termes d'une suite de Fibonacci. D'accord? Donc, ça, c'est le premier exemple. Donc, on va faire int. Donc, int Fibo. La fonction s'appelle Fibo. Donc, ça va prendre en paramètre n entier. N. Donc, les cas de base, c'est si n égale à 1 ou si n égale à 0, on connaît les résultats. D'accord? Donc, on va dire if n égale à 0. Voilà. Ou bien, on peut faire, dans le même n égale à 1. On va retourner 1. D'accord? Else, on va faire quoi? Retourne Fibo n-1 plus Fibo de voilà, Fibo de n-2. Voilà, donc voilà notre algorithme, notre fonction récursive Fibo qui calcule les termes de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est définie en f de 0 c'est 1, f de 1 c'est 1 et puis f de n c'est f de n moins 1 plus f de n moins 2. Voilà, donc on a ça, on peut tester. On peut faire printf ici. Ben, on va demander d'afficher Fibo de 5. D'accord? Fibonacci de 5. Donc, on va appeler juste la fonction Fibo. Ben, on lui donne 5. Oui. Voilà, Fibo de 5. Donc, j'ai fait ça. L'utilité de la fonction, c'est que voilà, j'appelle la fonction, j'écris la fonction et puis je peux appeler la fonction autant de fois que je veux pas. D'accord? Voilà. Donc, j'ai écrit ma fonction ici. Je peux faire l'appel à cette fonction-là. D'accord? On peut exécuter. Voilà, on exécute ici. On va voir le résultat. Donc, Fibo de 5, c'est. Il nous affiche quoi? C'est 8. Ça correspond au résultat? Hein? Parce que le Fibo de 0, c'est 1. Fibo de 1, c'est 1. Donc, Fibo de 2, ça va faire quoi? Voilà, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, Fibo de 3, ça fait. Voilà, 2 plus 1. Voilà, ça va faire 3. Fibo de 4, ça fait. Voilà, ça fait quoi? Non, ça fait 3 plus 2, ça fait 5 et. D'accord, et Fibo de 5, là, ça va faire 5 plus 3, ça fait 8. D'accord? Bon, donc c'est facile à vérifier. Hein? OK? Donc, on peut calculer, si on veut, on peut faire en sorte que le nombre dont on veut calculer, voilà. D'accord, la valeur, hein? Les termes dont on veut calculer la valeur, on peut demander à
à l'utilisateur des données. D'accord? On peut faire un print F ici. Donner un entier. Ouais. On peut déclarer l'entier n ici. Et donc, on va faire scanf %d n ici. D'accord? Donc, une fois qu'on nous donne, d'accord? Une fois qu'on nous donne la valeur de n, on va pouvoir appeler la fonction avec cette valeur-là. D'accord? Donc, on va dire Fibonacci de n. Ici, on va enlever 5. On peut mettre %d. D'accord? On va faire R. Donc, on va mettre d'abord n ici, ensuite f de Fibonacci de dn. Voilà. On fait ça et on va exécuter. Et on nous demande maintenant un n, donc on va donner 10. Fibonacci de 10, ça va nous donner 89. Ça marche. D'accord? Il faut vérifier. Hein. Ensuite, on peut exécuter, vous voyez? D'accord? Fibonacci de? Je n'ai pas entendu. Donner un entier n, je donne 20. D'accord? Donc, j'ai 10 946. Hein, ça va? Donc, je vais donner 40. Fibo de 40, ça me donne. Bon, ça commence à être très grand. Hein, donc, ça, c'est combien? C'est. D'accord? Donc, si je prends Fibo de. Je vais faire Fibo de 45. Vous voyez, ça commence à prendre quand même du temps. Hein, le calcul, ça veut dire que Fibo de 45, là, ça prend vraiment du temps à être calculé. Hein? Mais la valeur, c'est combien? C'est 1,8 milliard. Hein? 1,836 311 903. D'accord? Vous voyez, les termes de la suite de Fibonacci augmentent, les valeurs augmentent très, très, très rapidement. D'accord? Fibonacci de 46, ça va donner combien? Fibonacci de 46. Ben, on peut calculer, hein. Ça va nous prendre quand même un certain temps avant de retourner les résultats. Ben, ça prend son temps, Fibonacci de 46, avant que cela arrive. Ben voilà, ça nous donne ici moins quelque chose. Est-ce que ça c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Quelle est la cause probable? Parce qu'on stocke la valeur des Fibo là dans un entier, parce que ça retourne à un entier. D'accord? Donc le résultat est stocké dans un entier. Alors qu'un entier là est codé sur combien d'octets? Sur 4 octets.
Voilà, donc la valeur minimale, c'est moins 2 milliards. La valeur maximale, c'est 2 milliards. Donc, comme les nombres de Fibonacci augmentent très rapidement, si on les porte dans un entier, ben, très rapidement, on va voir que ça déborde. Voilà. C'est pour ça qu'on voit que c'est négatif. D'accord? Donc, ça veut dire que, bon, on peut calculer nos termes de Fibonacci tant que c'est raisonnable. Là, jusqu'à 45, ça marche. Mais à partir de 46, ça commence à donner des résultats erronés. D'accord? Ben, on peut dire ici que notre fonction retourne un long, par exemple. Long, là, c'est quoi? C'est un entier codé sur... Hein? Non, pas 4 octets, c'est 8 octets. Voilà. Donc là, ça donne plus de possibilités. Voilà. D'accord? Parce que si on met juste int, ça veut dire que là, ça ne va pas pouvoir faire beaucoup plus. D'accord? On a 46 ici. 46, ça marche. On a fait pour quelle valeur là? C'était 46. Hein? Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Ça prend son temps. Ben, ça marche surtout pas. Bon, on n'avait pas compilé en fait. On a modifié le programme, mais on n'a pas compilé. Bon, on peut compiler et voir ce que ça donne. D'accord? Bon, il nous reste très peu de temps. On va passer à l'autre algorithme. Là, c'est quoi? Voilà, la somme des... On veut faire un algorithme qui calcule ça. Bon, on a déjà fait des versions itératives. Hein? 1 plus 2, voilà, plus n. D'accord? On veut faire quelque chose comme ça. Ben, il faut trouver la... Si on veut faire une version récursive de l'algorithme qui fait ça, ben, il faut trouver la récurrence. On peut tout simplement trouver la récurrence en disant que Sn, c'est Sn moins 1, d'accord? Plus quoi? Ben, plus n. Voilà. Sn, c'est Sn moins 1 plus n. Donc, c'est la récurrence qui va nous permettre de faire notre fonction. Donc, on va faire quoi? On va faire une fonction somme qui va retourner un entier. On va faire int n. Quand est-ce qu'on connaît les résultats? On sait que si n est inférieur ou égal à 0, hein? Voilà, bon, si on suppose que n est un entier positif, on peut mettre égal à 0. D'accord? Si n est inférieur ou égal à 0, on va faire... On va retourner quoi? 0. Ben 0. Else, on retourne quoi? On retourne n plus somme de n moins 1. Voilà. Donc ça, c'est la fonction récursive qui calcule la somme des n premiers termes. Voilà. N entier de n premiers termes. 1 plus 2 plus 3, etc. D'accord? On peut essayer celui-là, ben, on peut mettre ici somme des n premiers entiers et ici on va mettre somme. Voilà, donc on change ça. Là, il faut faire la compilation. Ensuite, on exécute. Là, on va donner 10. On connaît les résultats non, pour 10. Là, ça fait 55. C'est bon?
Si je vais calculer pour 1000, ça me donne ça. D'accord? Ensuite, je vais faire pour 1 million. 1 égale à 1 million. Ça, c'est 1 million. D'accord? Ça me donne un nombre négatif. Vous voyez? Ça me donne un mauvais résultat parce que là, c'est... Voilà. Donc là, c'est les mêmes raisons, quoi. Voilà, c'est les mêmes raisons. Parce qu'on stocke ça là dans un entier. Et donc, si la valeur est très grande, ça va dépasser les milliards, quoi. Voilà. On peut mettre 500 millions, 500 000 ici, parce que là, ça marche. Ben voilà, ça ne marche pas. Donc, il faudrait... Voilà, donc si on fait long, ça peut marcher. Voilà. Parce que là, ça peut prendre des grands entiers. Voilà, très grands entiers. D'accord, donc à chaque fois qu'on travaille avec int, il faut savoir que la valeur des entiers qu'on peut mettre est limitée. C'est entre moins 2 milliards 147 millions à 2 milliards 147 millions et quelques. D'accord? Voilà. Donc, nos fonctions là sont valides seulement pour certains entiers, certaines valeurs de n. Dès qu'on sort de ça, ce n'est plus potable. Ensuite, on a fait fonction puissance. D'accord? Calcul de x à la puissance n. D'accord? La récurrence, c'est que x à la puissance n, c'est quoi? C'est x fois x à la puissance n moins 1. Vous voyez? Donc, si tu fais la récurrence là comme ça, ben, ça te facilite l'écriture de la fonction récursive qui fait ça. Donc, on va dire, ben, cette fois-ci, x est un nombre réel. D'accord? Donc, le résultat là, ça va retourner un float. Donc, float puissance. Voilà, donc entier n. Float x. Bon, on va simplifier. Si n égale à 1, et x à la puissance 1, c'est x. Donc, on va faire retourne x. Voilà, else, on fait quoi? On retourne x fois. Donc, on met n moins 1. Voilà, x. D'accord? Donc là, oui. Donc, fonction récursive qui calcule la puissance nème d'un nombre réel x. Voilà. Ok, donc vous pourrez tester ces choses-là et voir les limites. Puissance, hein? Oui. Là, voilà. Oui, bien sûr. Si tu veux tester la fonction puissance, voilà, tu peux dire la puissance, voilà, nm de la puissance 3 de x. D'accord? Tu adaptes le message et au lieu d'appeler somme ici, tu appelles la puissance. Sachant que puissance ici, là, c'est deux arguments. Hein. Il y a un entier n et puis un réel x. D'accord? Ok, bon, essayez de tester. Je vais vous partager ce morceau de code là. Ok.